Le départ brusque du Premier ministre Ahmed Bakayoko laisse les Ivoiriens sans voix, une perte qui restera longtemps gravée dans les mémoires. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko a secoué les populations ivoiriennes. Un départ brusque qui n'a laissé personne indifférent. Dans la commune d'Abobo, c'est le désarroi, l'incompréhension face à cette perte soudaine. La douleur se lit sur les visages. Les témoignages de ses collaborateurs et des populations recueillis par notre reporter Nou Sangari. Ahmed Bakayoko ne foulera plus le sol de la commune d'Abobo. Sa marche s'est arrêtée depuis hier à Fribourg, en Allemagne, où il a rendu l'âme. Une disparition difficile pour les habitants de cette commune qui viennent de perdre leur premier magistrat. Les dirigeants sportifs à Bobo, on a un mal. Parce que difficilement qu'un maire regarde les sportifs d'Abobo avec beaucoup de dévouement. Rendez-vous compte que l'équipe d'Abobo aujourd'hui a un quart grâce à Ahmed qui fait 30 millions. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Les footballeurs d'Abobo, Ahmed reste dans leur histoire. Éternellement, Abobo est fier et très fier de lui. Hier nuit, je n'ai pas pu dormir. Depuis à 6 h du matin ici, là, je ne sais pas comment il faut faire. Il a fait beaucoup de choses pour les gens d'Abobo. Depuis ici, là, je n'ai pas trouvé mieux comme Ahmed Bakayoko. Dans la cour de la mairie, le drapeau, symbole de l'unité nationale, est en berne. Chez les agents, le désarroi semble avoir pris le dessus sur la convivialité des grands jours. Au regard hagard, difficile pour certains de contenir leurs larmes. Dans le hall, nous apercevons celui qui fut l'un des plus proches collaborateurs d'Ahmed Bakayoko depuis plus d'une décennie. Abou Diarra, chef de cabinet du défunt à la mairie d'Abobo, est encore sous le choc. Souvent, il nous fait des surprises. Les soirs, il nous appelle. Est-ce que vous êtes à Bobo? Parce que moi, je suis à Bobo. Quand il vient au travail à Bobo, son programme, c'était les jeudis et vendredis sur à Bobo. De 11 h à 19 h, la mairie est bondée du monde. Sous la pluie, les gens restent là. Lui-même, il sort en haut et puis il leur dit « Rentrez, c'est bon, on est ensemble ». Mais les gens ne partent. Tant que sa voiture ne quitte pas la mairie, les gens restent là, tout le temps à Bobo. Depuis 2004, il m'a appelé auprès de lui. C'est plus qu'une perte. Moi, c'est une partie de ma vie. J'ai vu les choses sauver spontanément, lui apporter son soutien. C'est dur. Ici, le décès de celui qu'on surnommait Ambak est un véritable coup de massue. Brahima Ouattara, son adjoint à la mairie, garde un souvenir poignant de celui qui a fait d'Abobo la commune de la solidarité. Nous étant ses collaborateurs, il nous a dit que de faire du partage et de la solidarité comme un mot de vie. Ce n'est plus un mot ici à Bobo. Il a su inculquer une manière de vivre à Bobo. Il a su partager ses idées, sa fortune. Même quand nous n'avons pas de budget, lui-même, il met la main dans sa poche pour s'occuper de certaines actions de développement de la commune. Ce n'est pas permis à tout le monde. Je voudrais que Dieu compris pour lui, que Dieu l'accepte. Toujours guidé par l'élan de venir en aide aux faibles, Ahmed Bakayoko ne ménageait aucun effort pour donner le sourire aux couches vulnérables. Avec cette disparition, la Côte d'Ivoire perd l'un de ses illustres fils. C'est une personne en qui la jeunesse se reconnaissait. Et vraiment, ça nous fait mal, nous sommes vraiment attristés. C'est un monsieur qui, sur le plan politique, se rapprochait de tout le monde. Voilà, il se rapprochait de tout le monde, que ce soit de l'opposition. J'étais à la maison au journal, quand j'ai appris la nouvelle. Ça m'a fait vraiment mal. J'ai retenu de notre Premier ministre un monsieur sociable qui était à l'écoute de la population. En témoignent ses multiples pseudonymes. Ambak, le Golden Boy, l'Étoile d'État, des noms pour incarner l'enfant du peuple. Décédé à l'âge de 56 ans, Ahmed Bakayoko laisse derrière lui une famille inconsolable
dont Yolande, son épouse, et ses 4 enfants, Tidjane Karl, Johan, Yerim et Maya, la Benjamine. Adieu, Ahmed Bakayoko. Adieu, grand serviteur de l'État. Qui est Ahmed Bakayoko? Premier ministre, ministre de la Défense, certes, mais aussi philanthrope, comme aimait le qualifier, de nombreux Ivoiriens a été formé par la vie. La somme de ses expériences l'a propulsé sur la scène politique. Alassane Drabo nous dresse le portrait d'Ambak, comme on l'appelait affectueusement. Ambak, le parcours extraordinaire de l'enfant d'Adjamé qui arrive au sommet de l'État. Ambak, comme l'appellent les Ivoiriens, est un proche parmi les proches d'Alassane Ouattara. Le chef de l'État dira d'ailleurs de lui à maintes reprises qu'il est son fils. Né à Abidjan le 8 mars 1965, c'est d'abord le journalisme qui l'attire. À l'âge de 13 ans, Ahmed Bakayoko s'essaie à la plume en devenant rédacteur en chef du journal du Collège moderne d'Adjamé, commune du nord d'Abidjan, où il fait son enfance. Dans les années 1990, Ahmed Bakayoko se fait remarquer sur la scène politique ivoirienne. Il dirige d'importants mouvements scolaires et estudiantins, dont les GES-PDCI, Jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI. Avec ses camarades, il dénonce la crise politique qui fait suite à la mort du président Félix Houphouët-Boigny. Lorsque le vent du multipartisme commence à souffler sur la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko fonde le quotidien Patriote, un journal d'opposition appartenant au RDR, le Rassemblement des Républicains, parti d'Alassane Ouattara. Ahmed n'a que 25 ans. À 28 ans, Radio Nostalgie, la toute première radio commerciale privée du pays, lui fait appel. Il en devient le président directeur général avant de prendre les rênes de Nostalgie Afrique 7 ans plus tard. En 2003, alors qu'une grave crise secoue la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko accède pour la première fois au gouvernement. Un gouvernement d'union nationale dans lequel il représente le RDR en qualité de ministre des Nouvelles Technologies et de l'Information. À l'accession au pouvoir d'Alassane Ouattara en 2011, Ahmed Bakayoko hérite du ministère de l'Intérieur jusqu'en 2017. Cette année-là, le pays est secoué par un mouvement d'humeur des forces armées de Côte d'Ivoire d'alors. Il revient alors à Ahmed de rétablir l'ordre au sein de l'armée, de l'équiper et de mettre en application la loi de programmation militaire adoptée en 2016. Ahmed Bakayoko était un homme généreux. Il fera d'ailleurs du partage le slogan de la commune d'Abobo, bastion du RHDP, dont il devient le maire en 2018. Le 30 juillet 2020, suite au décès d'Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko est nommé à la tête de la primature. En octobre 2020, suite aux violences nées de l'élection présidentielle, Ahmed Bakayoko initie avec l'opposition un dialogue politique devant aboutir à des compromis. Le 9 février, à la veille de sa dernière apparition publique, Ahmed Bakayoko échangeait encore avec le secrétaire exécutif du PDCI RDA pour l'installation d'un climat social apaisé. Ahmed Bakayoko, c'est aussi l'ami des jeunes, l'ami des artistes, grand amoureux des musiques urbaines. C'est donc tout le pays qui le pleure, arraché à l'affection des siens, ce 10 mars 2021, des suites d'un cancer à l'âge de 56 ans. La Côte d'Ivoire perd un grand serviteur, un homme d'État et surtout de mission. Adieu, Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Autre chose, à présent, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale rendra le 31 mars prochain son arrêt sur l'appel du procureur contre la décision d'acquittement dans l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Cet arrêt sera rendu sur une base partiellement virtuelle en raison des restrictions liées à la maladie à coronavirus avec la participation soit depuis le siège de la Cour, soit en dehors de la Cour. Pour rappel, sachez que le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance 1 a acquitté Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de toutes les charges à présumer de crimes contre l'humanité perpétrés en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011. Le 16 septembre 2019, le procureur a déposé un appel contre cette décision. La cantine scolaire de l'EPP à Bobo Nord n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les élèves de l'établissement scolaire prennent donc leur repas dans les salles de classe. Le Rotaract Club Abidjan Atlantis a décidé de voler au secours des 3000 apprenants en organisant une collecte de fonds en vue de réhabiliter la cantine scolaire. Le reportage de Joël Gossé. 3000 élèves de l'EPP à Bobo Nord verront bientôt leur cantine scolaire réhabilitée. Une initiative du Rotaract à Abidjan Atlantis. Une information donnée au cours d'un dîner gala de collecte de fonds en présence de plusieurs invités. Ce dîner organisé pour une collecte de fonds en faveur de l'école EPP à Bobo
est un dîner qui ouvre une opportunité pour cette école-là, de sorte à ce que la cantine qui y est soit complètement rénovée. Ce projet de réhabilitation lancé depuis 3 ans vient donner de l'espoir aux enfants. On reçoit très souvent de nombreuses sollicitations lors de nos activités qu'on appelle des arbres de Noël qu'on fait généralement en décembre. Et à l'issue de ça, ils nous ont posé un problème. On a vu que c'était un problème réel qui était d'une importance, on va dire, capitale pour l'avancée de l'école et pour le bien-être des enfants. Donc on s'est pris tout de suite à mobiliser des fonds. Et cela fait 3 ans que nous menons ce projet-là. Donc 3 ans que nous récoltons des fonds progressivement. Pour les bénéficiaires, c'est un projet qui vient à point nommé. Un sentiment, je ne saurais qualifier. Aujourd'hui, je ne sais pas, je suis avec les anges. Cela va faire du bien aux enfants d'Abobo Nord 1. Pour la circonstance, le Rotarat Abidjan Club Atlantis a grossi ses rangs avec l'intronisation de nouveaux membres. Ces postulants ont décidé d'œuvrer avec leurs camarades dans le bénévolat et les actions sociales afin d'apporter un peu de joie dans la communauté. Ce dîner a été meublé par une vente aux enchères et des prestations artistiques. Parlons entrepreneuriat. 40 jeunes de la sous-région ont été formés à l'entrepreneuriat en vue d'être plus compétitifs sur le marché. La formation, qui a duré 2 semaines, a été initiée par la commission de la CEDEAO en collaboration avec l'AGEFOP. Elle s'inscrit dans le cadre du programme de compétition en Afrique de l'Ouest. Ido Georgette, Alassane Drabo. Après 2 semaines de formation en entrepreneuriat, 40 jeunes issus des pays de la CEDEAO et de la Mauritanie viennent de recevoir leur attestation de fin de formation. Nous avons appris beaucoup de choses, comme la tenue des registres, la tenue, comment fixer les prix. Il y a beaucoup d'éléments qu'on ignorait. On fixe les prix comme on veut, sans tenir compte des règles de calcul. Aujourd'hui, on a été bien formés, on est outillés et on peut relever les défis. La Côte d'Ivoire peut compter sur nous. Initiée par la commission de la CEDEAO à travers l'AGEFOP, Agence nationale de formation professionnelle. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme de compétitivité en Afrique de l'Ouest. Il vise à former les entrepreneurs potentiels au module trié, trouvez votre idée d'entreprise, et ceux en activité au module germe, gérez mieux votre entreprise. On renforce leurs capacités et nous pensons que véritablement la mise en œuvre de leur savoir et savoir-faire dans la gestion de leurs affaires va nous permettre effectivement d'amplifier cette expérience-là. Ce projet, soutenu par plusieurs partenaires, a été une occasion pour Cheikh Tidiane Boy, représentant résident de l'ONUDI pour la Côte d'Ivoire et le Togo, de réitérer l'engagement des Nations Unies à accompagner la Côte d'Ivoire. Un pays comme la Côte d'Ivoire dispose de structures, d'expertise et d'institutions qui sont aujourd'hui aux normes internationales et qui peuvent et qui sont en mesure d'exécuter directement donc, des projets de cette envergure. Et ça, pour nous, c'est une réelle raison et source donc, de satisfaction. Le représentant du secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a salué les partenaires avant d'inviter les entrepreneurs à relever les défis. Aujourd'hui, la fonction publique ne peut pas employer tout le monde. Les jeunes qui sortent de nos structures, de nos établissements, ou même ceux même qui ne sont pas sortis de nos établissements, nous les encourageons bien entendu à l'entrepreneuriat. Le projet de renforcement de capacité des jeunes entrepreneurs est à sa 2e phase et a déjà formé plus d'une centaine de jeunes Africains. Hors de chez nous, au Nigeria, au moins 31 personnes ont été tuées dans 3 attaques perpétrées mardi et mercredi par des groupes dans le nord-ouest du centre du Nigeria. La fusillade a provoqué la panique dans le village où des élèves d'un collège ont immédiatement fui leur classe par peur d'un enlèvement. Sachez que les autorités soudanaises ont libéré le chef de milice Moussa Hilal, sanctionné par l'ONU pour des atrocités dans la région du Darfour et détenu dans son pays depuis 2017. La libération intervient alors que le gouvernement de transition cherche à pacifier le Darfour à la suite d'un accord de paix en octobre avec des groupes rebelles visant à mettre fin à des décennies de conflits dans cette vaste région de l'ouest du pays.
À Fukushima, au nord du Japon, le tremblement de terre puis le tsunami qui avait suivi avait démoli partiellement ou totalement plus de 100 000 habitations le 11 mars 2011. 10 ans plus tard, 9 chantiers publics de reconstruction sur 10 ont été menés à bien. Le gouverneur de Fukushima se dit satisfait des progrès accomplis en 10 ans dans la reconstruction de sa région et explique que seulement 2% du territoire est toujours inhabitable en raison du taux de radiation trop élevé, 6 fois moins qu'en 2011 en tout cas, et selon lui, le taux de radiation est revenu à la normale. Malgré tout, un quart des 160 000 habitants qui avaient dû fuir la région après la catastrophe n'y sont toujours pas revenus. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.